Merci beaucoup, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme mes deux collègues précédemment, on est effectivement au stade de l'adoption du projet de loi 103. Vous verrez aussi modification dans le titre, on y reviendra là. Loi visant à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. J'avais fait un discours à l'étape de la présentation du projet de loi et l'adoption de principe, Madame la Présidente, où je disais qu'on était encore à la recherche, puis la ministre en a parlé tout à l'heure, du bon équilibre dans le projet de loi. À l'époque, puis il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, là, on n'était pas tout à fait arrivé là encore. En fait, si je recule un petit peu, les consultations particulières ont été quand même difficiles de la part gouvernementale, notamment par les alliés du communautaire, notamment aussi par la santé publique, qui avait émis beaucoup de recommandations, beaucoup de modifications pour qu'on arrive vraiment à avoir une responsabilité partagée de la cohabitation. Puis c'est dans cette approche-là, dans cette ouverture-là que nous, on a entamé les discussions. J'y reviendrai tout à l'heure, évidemment. Le projet de loi fait l'objet de modifications importantes. Je remercie la partie gouvernementale pour ces modifications. Je pense que là, on arrive à quelque chose vraisemblablement de beaucoup plus équilibré, qui fait en sorte qu'effectivement, la réussite de la cohabitation harmonieuse est beaucoup plus proche et beaucoup plus probable avec ce qu'on a aujourd'hui qu'avec ce qu'on avait en amont. Donc, la ministre s'est permis, je pense que les collègues se sont permis de mentionner le précédent ministre, M. Carman, quand même. Je sais qu'on n'aime pas d'habitude les gens, là, mais tout le monde l'a fait, alors voilà. Ils l'ont tout fait avant moi, Madame la Présidente, fait que voilà. Je veux quand même le souligner parce qu'il a quand même travaillé fort avec moi sur le dossier dans les dernières années, parce qu'évidemment, comme député de Saint-Henri-Sainte-Anne, mais aussi comme responsable des services sociaux, je suis particulièrement visé, ou en tout cas au courant de la problématique, parce que un des sites visés, notamment la maison Benoît-Larme, qui offre des services essentiels, est dans ma circonscription, dans le quartier de Saint-Henri. On y reviendra dans quelques instants. Et l'équilibre entre les droits des citoyens et des citoyennes à avoir un quartier harmonieux, l'équilibre avec la sécurité de tous, mais aussi avec le fait qu'on doit adresser la crise des surdoses. Malheureusement, il y a 2 personnes par jour au Québec qui meurent des surdoses actuellement. C'est en augmentation. Fait en sorte que c'était notre travail de trouver cet équilibre-là. Quand même, je dois noter que le communautaire est sorti très fort en amont quand le projet de loi est sorti, en disant qu'on répondait à des problèmes qui étaient déjà adressés par d'autres moyens, notamment par le plan d'action en itinérance. Les organismes étaient très concernés, très inquiets par le dépôt du projet de loi en amont. Et évidemment que c'est important de le reciter aujourd'hui, mais ça va être important aussi de faire part des éléments de l'évolution du discours. Il était toujours très clair pour nous qu'on allait entreprendre le travail de manière très collaborative, de manière transpartisane, de manière constructive, et qu'on allait faire tout en notre possibilité pour amender et améliorer le projet de loi. Il y avait des éléments problématiques, Madame la Présidente, je veux quand même y revenir. Il y avait une question de faire porter aux communautaires l'ensemble de la cohabitation dans la formulation précédente. Évidemment, ça a été modifié, j'y reviendrai. La ministre en a parlé aussi. Il y avait évidemment beaucoup de dédoublements administratifs, il y avait beaucoup de questions, notamment en lien avec l'amalgame qui est fait entre l'itinérance et les sites de consommation supervisés. Donc, ce sont des choses qui, évidemment, avec le fait que le communautaire puis Santé Québec, en fait, que le communautaire nécessitait ou avait besoin de plus d'appui, qui devaient être travaillées le plus rapidement possible. Alors, c'est des choses qu'on a vraiment entamées, Madame la Présidente. La ministre en a parlé tout à l'heure. À l'époque, on avait dans la version de la première version, il y avait un plan de cohabitation qui appartenait aux organismes communautaires. Ceci dit, les organismes communautaires n'ont pas beaucoup de levier sur l'ensemble de ce qui dépasse leur territoire, leur terrain, en fait, puis leur immeuble, puis ce qui les concerne. Notamment les services policiers. Le communautaire ne peut pas être responsable de l'action ou de l'inaction des corps policiers autour d'eux. Je veux dire, ils n'ont pas ces leviers-là. Même chose pour les services publics comme la voirie, ramasser les déchets, faire le lien avec vraisemblablement la cohabitation dans un voisinage. Du moment où l'organisme communautaire, 1, n'a pas les moyens, 2, n'a pas les leviers, 3, n'a pas ces rôles-là, mais finalement, de dire que le communautaire était responsable à lui seul de la cohabitation, ça ne nous avançait pas à grand-chose, Madame la Présidente. Et ça a été quand même assez noté de manière assez particulière, et fort heureusement, il y a eu des modifications là-dessus. Parce que là, on risquait vraiment d'avoir des pertes d'autorisation sur la base d'une cohabitation plus difficile, alors qu'évidemment que les organismes sont partenaires dans la cohabitation, mais ne sont pas les seuls acteurs. Il faut que la Ville se mobilise, il faut que les partenaires comme
des centres de services scolaires à côté ou à proximité se mobilisent, il faut que la police se mobilise, il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les sites de consommation supervisée sont là pour donner un service à une population vulnérable dans la réduction des méfaits, pour s'assurer que on ait davantage de soins puis davantage de services de manière sécuritaire. Les sites de consommation, moi, je les ai presque tous visités dans les derniers mois, me disent qu'ils renversent des surdoses à tous les jours. À tous les jours, ils sauvent des vies sur le terrain. Et vraisemblablement, il faut reconnaître le caractère héroïque du travail qu'ils font, le caractère vraiment acharné, puis tout l'effort, puis toute l'énergie, puis tout l'amour qu'ils mettent autour de ces services-là pour être certain que la ministre faisait référence tout à l'heure à des membres de nos communautés qui perdent la vie malheureusement par une crise d'opioïdes. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, puis on le lit malheureusement un petit peu trop fréquemment dans nos médias qu'un jeune ou que quelqu'un d'autre a été retrouvé décédé parce que victime de surdose. Et ces sites-là, ils sont une partie de la solution. Évidemment, ça va prendre plus d'appui en santé mentale. Évidemment, on souhaite des détox. Évidemment, on souhaite qu'un jour, on se débarrasse de ces crises-là. Mais pour l'instant, c'est l'approche de réduction des méfaits qui fait en sorte qu'on va avancer dans la bonne direction. Alors, de passer avec cette responsabilité-là, évidemment, sur son terrain, à l'intérieur de son immeuble, ça appartiendra toujours à l'organisme. C'est à eux autres de gérer leurs affaires dans leur maison, que tout soit en ordre, que la sécurité, que la propreté soit là. Mais une fois que ça s'est dépassé puis qu'on parle de la cohabitation, là, ce sont à tous les acteurs et actrices de se mobiliser. Et c'est ce que le projet de loi va dire. Et c'est le projet de loi, mais aussi cette responsabilité-là puis la coordination de ça dans les mains de Santé Québec. Santé Québec, notamment avec un rôle majeur pour les directions de santé publique régionales, qui vont exercer un rôle de leadership, de coordination, d'appui puis de soutien. Et on va avoir donc de la cohabitation gérée par Santé Québec, coordonnée par Santé Québec, qui, elle, va offrir des programmes de soutien ou de financement aux besoins aux organismes pour faire la cohabitation, puis dans le rôle qu'ils vont accepter, mais aussi des engagements des services publics, comme la police, comme la ville, comme les CIS, comme les CIUS, pour être certain que tout le monde soit responsable de son corps et de sable, de sa partie, pour que la cohabitation soit réussie. Et ça a été une avancée majeure, Madame la Présidente, dans le projet de loi, que la coordination et que le respect des limites des pouvoirs des organismes communautaires soit clair, et surtout du fait que la seule responsabilité appartient pas aux organismes, puis ils ne sont pas à risque de perdre leur autorisation s'il y a un élément ou un partenaire de la cohabitation qui ne fonctionne pas. Et évidemment, tout ça va devoir se faire en relation continue, tout ça va devoir s'améliorer, et tout ça va devoir faire en sorte que s'il faut bonifier un plan d'action puis un plan de cohabitation, on va le faire. S'il faut que Santé Québec trouve davantage de ressources, la ministre nous a confirmé que ça va être là. Des brigades de propreté, notamment avec les villes, des brigades d'intervention avec les soutiens communautaires qui sont connexes à un organisme, les corps policiers pour éradiquer ou endiguer le partage ou la vente de drogue qui est complètement illégale en amont, pour être certain que tout ça se fasse de manière le plus claire possible. Alors, donc sur ce volet-là, puis sur les modifications qui ont été obtenues, puis sur la coordination puis l'impact qui était en amont aux organismes, on pense que là, l'équilibre a été trouvé, puis on pense qu'il y a beaucoup de travail important qui a été fait. Beaucoup des amendements, je dois le souligner, qu'on a soumis ont été acceptés de la part de l'équipe ministérielle, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment été capable de corriger plusieurs lacunes puis avancer. Un autre aspect qui a été particulièrement salué aussi, c'est le retrait du chapitre 2 sur ce qui concerne les ressources en situation pour personnes en situation d'itinérance. On avait un projet de loi, puis je parlais du titre tout à l'heure, qui visait à réglementer les sites de consommation supervisés. Les ressources en itinérance n'avaient pas d'affaire là-dedans. Et si un jour, probablement que ça pourra arriver, peut-être que non plus, si un jour il y aura besoin d'une consultation autour des organismes en itinérance, on le fera à ce moment-là, mais de faire le lien entre les deux, d'ouvrir un chapitre qui concerne l'itinérance dans un projet de loi qui vise les sites de consommation supervisés. On était ailleurs, Madame la Présidente. Et je salue l'équipe ministérielle, je salue la ministre qui a accepté effectivement, à notre demande notamment, d'enlever le chapitre 2 pour qu'il n'y ait pas de référence aux organismes en situation, qui aident des gens en situation d'itinérance dans le projet de loi. Ce qui fait en sorte que le titre qui était précédemment « Loi visant principalement à réglementer les sites », est devenu tout simplement loi visant à réglementer les sites parce qu'il n'y a plus d'autre chose. Et ça, c'est quand même marqueur d'un changement fondamental. Le projet de loi 103 concerne les sites de consommation supervisée, ni plus ni moins, et on ne fera pas de lien, de faux liens, de mauvais liens, d'amalgame
entre les sites de consommation supervisée et les ressources en situation d'itinérance. Ça, c'est un gain pour tout le monde. Et je salue aussi la ministre. On est venu effectivement dans ce projet de loi-là dire que les sites de consommation supervisée existants aujourd'hui maintiennent leur accréditation, maintiennent l'autorisation, sont réputés autorisés par la loi. Ils auront quand même, avec Santé Québec, des engagements à rencontrer. En fait, la cohabitation va avoir des engagements à rencontrer parce que d'ici 2 ans, il va falloir que les organismes actuellement établis se dotent d'un plan de cohabitation avec le milieu autour d'eux, coordonné et géré par Santé Québec. Donc, déjà, il y a des organismes qui vont se mobiliser avec les villes, qui vont se mobiliser avec les pouvoirs publics, qui vont se mobiliser avec Santé Québec parce que cette responsabilité-là appartiendra à Santé Québec pour mettre en œuvre dès maintenant des plans de cohabitation dans chacun des sites qui existent. Il y a 2 sites qui font l'objet de dispositions de clauses de droit acquis, Madame la Présidente. Ces 2 sites-là, ce sont le Bras-Outaouais et la Maison Benoît-Labre, qui, eux, malgré le 150 mètres, donc le projet de loi dit que ne pourront s'ouvrir d'autres sites de consommation supervisée à l'intérieur d'un périmètre de 150 mètres à proximité d'une école, d'un CPE ou d'une école primaire ou secondaire. À partir de là, ceux qui sont là puis qui sont déjà à l'intérieur du 150 mètres, ce sont ces 2 exemples-là. Pour le Bras-Gatineau, ça a été très clair que, suivant un avis favorable de la ville, de la municipalité, l'autorisation au bout de 4 ans va pouvoir être maintenue. Et la ville de Gatineau est venue en commission particulière nous dire qu'effectivement, ils soutenaient cette demande-là. La cohabitation se passait bien avec le Bras-Outaouais. Il n'y avait aucun désir ou volonté de changer le lieu puis le site, puis il n'y avait pas de problématique. Alors, on n'allait pas faussement créer une solution pour un faux problème. Et donc, le site allait probablement pouvoir être maintenu sous réserve d'une décision ultérieure de la municipalité à ce moment-là. Mais tout indique que ça va pouvoir poursuivre son compte. Pour le site de la Maison Benoît-Labre, il faut savoir qu'en consultation particulière, la maison, l'organisme avait accepté déjà en amont sa relocalisation. Ils avaient tendu une main, offert une main tendue à l'équipe ministérielle en disant « Très bien, mais on va avoir besoin de ressources. Et donc, j'accepte le procédé, le processus, mais travaillons déjà de l'avant. J'ai besoin de garanties financières. Un organisme communautaire ne peut pas se payer un déménagement tout seul avec la construction de nouveaux cubicules, avec l'ouverture de nouvelles salles, puis d'accueil et tout ça. Ça va prendre l'accord puis la participation du ministère. Et le ministère l'a confirmé, la ministre l'a confirmé au micro à plusieurs reprises qu'ils accompagneront l'organisme dans les projets de relocalisation. J'ai appuyé ce projet de relocalisation-là aussi. Et déjà en amont avec le ministre, l'ex-ministre des Services sociaux, il y avait des discussions sur un futur site qui était en discussion. Donc, j'ai bon espoir que tout ça va aller de l'avant assez rondement et que le plus rapidement possible, au bénéfice de tous et toutes, on puisse identifier le futur site qui va être à proximité, qui devrait être à proximité de la ressource, mais qui va pouvoir, lui, abriter le site de consommation supervisé 2.0, si on veut, le nouveau, qui, lui, ne sera pas à 150 mètres du CPE, de l'école ou d'une école secondaire. Alors, on va rentrer dans les dispositions. Je pense que là, on vient quand même répondre à un besoin de la population, à un besoin des citoyens, qui fait en sorte qu'on va avoir une distance minimale réglementaire importante, mais tout en assurant quand même que les organismes vont être capables de se développer puis avoir des ressources à proximité quand même. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. On a besoin de ces sites de consommation-là dans nos quartiers. On n'a pas le choix d'avoir ces sites de consommation-là. Sinon, si on ignore le problème, si on fait en sorte ou si on essaie d'imaginer qu'il n'existe pas, c'est à ce moment-là où, malheureusement, les chiffres de surdose vont augmenter puis que ça va être encore plus difficile, la cohabitation dans nos quartiers. Alors, ces organismes-là font partie de la solution. On est allé chercher, à mon humble avis, un équilibre important. Mon bureau, mon équipe ont été en communication constante avec les groupes communautaires pendant l'étude détaillée pour être certain de rien laisser derrière, d'attacher le plus de fils possible pour qu'ils aient l'accompagnement nécessaire. Parce que vous le savez, Madame la Présidente, le financement du communautaire, c'est un terme récurrent qui revient ici. Le financement de la mission n'est pas suffisant et il va falloir être certain de donner tous les moyens pour réussir cette cohabitation-là parce que là, les tensions sociales dans nos quartiers deviennent importantes. Ce qui me fait penser qu'on a parlé aussi d'espace de dialogue citoyen puis d'expression citoyenne. Il va y avoir des comités qui vont se définir. Leurs fréquences seront à définir, évidemment, selon les plans de cohabitation. Mais il va devoir avoir des lieux d'expression citoyenne pour que les frustrations, les enjeux, les tensions puissent être discutés
étudié et corrigé au besoin pour que vraiment les gens, les citoyens se sentent concernés, inclus et écoutés.